Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 17 décembre, nous entrons dans la dernière semaine liturgique qui précède Noël. Nous célébrons bien sûr, aujourd'hui dans les paroisses, on sait très bien que les antiennes de Magnificat et de Benedictus sont les grandes antiennes, les grandes eaux, les huit jours qui précèdent Noël ont quelque chose d'une attente plus directe de la venue du Seigneur. Et puis je me permets de faire une parenthèse pour vous dire qu'aujourd'hui même, le jour anniversaire du pape François, j'ai moi-même 75 ans et j'ai présenté ma démission au Saint-Père et j'attends qu'il l'accepte, qu'il me dise qu'il accepte ma démission et qu'il me donne un successeur d'une manière ou d'une autre. Alors c'est vraiment, pour un évêque, c'est une page qui se tourne et en même temps, pour moi, ce sera une nouvelle étape. Je vous avoue que dans ma lettre de démission, j'ai dit au Saint-Père, je souhaite devenir un priant au cœur de l'Église, de pouvoir concentrer ma vie dans la prière et en même temps, je souhaite commencer mon noviciat du ciel, c'est-à-dire de me préparer à la rencontre avec le Seigneur. C'est extraordinaire pouvoir vivre dans la Trinité Sainte, mais j'ai envie d'y arriver, j'ai envie de le vivre dès que possible, et je commence donc mon noviciat du ciel, et en même temps, j'essaierai de continuer ces partages de la parole aussi longtemps que le Seigneur m'en donnera les moyens. Et sachez que j'essaye actuellement de me former pour pouvoir le faire lorsque je ne serai plus sur Avignon et que je pourrai vraiment dégager de tout, me concentrer sur la rumination de la parole et sur la prière. Et en ce 17 décembre, la première lecture qui vient du livre de la Genèse, en ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Juda, à toi tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion. Ce fauve qui le fera lever. Le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Cette vision de Jacob qui annonce la primauté de la tribu de Juda sur les autres tribus et annonçant que le bâton de commandement va sortir de la tribu de Juda, c'est l'annonce de la venue du Christ, le roi qui arrivera non pas avec des armées, mais qui arrivera monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est vraiment le roi Messie, mais qui est un roi d'humilité. Et dans l'évangile de ce 17 décembre, nous avons la généalogie de Jésus. Alors c'est un peu dur à écouter, mais je vous propose de la lire et d'en faire un rapide commentaire ensuite. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Et là, je m'arrête un instant pour vous parler de Tamar. Je voudrais dans cette généalogie dire un mot sur les 4 femmes qui nous sont citées. Tamar était une des filles de Juda, mais Juda qui ne voulait plus avoir de relations sexuelles pour engendrer, c'est sa fille qui va se déguiser en prostituée et qui va coucher avec lui. Et à ce moment-là, elle va se retrouver enceinte. Et comme Juda lui aura donné un signe de reconnaissance pour avoir le cadeau qu'on donnait à toute prostituée, après Tamar va se faire reconnaître et elle, à la honte de Juda, elle engendrera Pharès et Zara.
Et puis Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra de son union avec Rahab, engendra Boz. Et là encore une deuxième femme. Alors Tamar, ce qui est beau, c'est que c'est elle qui assure la continuité de la tribu de Juda, alors même que Juda ne voulait pas. Et avec Rahab, nous allons avoir une autre raison de nous réjouir, c'est que Rahab était probablement une prostituée de Jéricho et qu'elle a caché les envoyés d'Israël qui venaient voir l'état de la terre promise. Et au moment où ils sont cachés chez elle, les gens de Jéricho veulent absolument s'en emparer pour les violer. Et elle les cache sur la terrasse, elle les fait sortir de nuit. Et avant qu'ils repartent, elle leur fait promettre que lorsqu'Israël prendra possession du pays, eh bien, si elle laisse un signal rouge à la fenêtre, eh bien, on protégera tous ceux qui sont dans la maison. Et ainsi, Tamar a pu engendrer Rahab a pu engendrer Boz. Et c'est très beau de voir que là encore, c'est d'une personne qui avait caché les envoyés d'Israël que la généalogie va se poursuivre. Et Rahab, de fait, engendra Boz. Et Boz, c'est le grand-père de Jessé. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Et Ruth, c'est intéressant parce que Ruth, elle était mariée à un des fils à un des fils de Salmon, et son mari va mourir, son autre beau-frère va mourir, et Ruth, eh bien, sa belle-mère lui dira, rentre dans ta tribu, reprends la vie avec les tiens. Elle dira, non, Dieu est le Dieu d'Israël, je reste unie à toi. Et elle va suivre sa belle-mère, elle va revenir, et c'est Boz qui, sa belle-mère lui dira, mais Boz, c'est celui qui peut te racheter et donc t'épouser. Et de fait, Rahab, elle va aller glaner parce que quand on était veuve avec sa belle-mère, on n'avait pas grand-chose à manger, et donc elle va glaner les restes de la moisson, et Boz va s'occuper d'elle, et je suis tellement ému de voir ce lien entre Boz et Rahab, car Boz, qui sait qu'il a le droit de la racheter, va dire à ses serviteurs, vous la laissez, vous lui donnez tout ce dont elle a besoin pour vivre, et c'est très beau de voir comment Dieu s'occupe du plus pauvre, s'occupe de ces femmes qui n'avaient plus rien, et c'est Dieu qui s'en occupe, et Boz va l'épouser. Et de son union avec Ruth, il engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. Et le roi David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Et là, c'est quand même quelque chose d'horrible, parce que le roi David avait vu, alors que son armée était à la guerre, il avait vu sur une terrasse à quelque distance de son palais royal une femme qui était en train de se doucher nue sur sa terrasse, et il l'avait désirée, il l'avait fait envoyer chercher, et devant le roi, personne ne résistait, et il va coucher avec elle, et après, voilà qu'elle lui annonce qu'elle est enceinte. Alors c'est la catastrophe. Le roi envoie chercher son mari légitime. Il essaye de le faire coucher avec elle pour pouvoir dire, l'enfant, il est de toi. Et Urias, lui, il dit, non, moi je suis à la guerre avec l'armée d'Israël et on couche pas avec les femmes pendant la guerre. Et le roi va essayer de le saouler pour l'obliger à aller quand même coucher avec son épouse, et non, il restera fidèle à la règle, et à ce moment-là, David va le faire mourir, en disant au chef de son armée, mets-le là où t'es sûr qu'il y aura des morts, et pour qu'il disparaisse. C'est horrible, parce que le roi David commet quelque chose, un meurtre horrible, et d'ailleurs les prophètes vont dénoncer, et l'enfant qui va naître de la femme d'Urias, cet enfant, le premier enfant, va être
condamné à mort par le Seigneur en raison même de la façon dont David l'avait engendré. Et c'est seulement après que le roi David, de la femme d'Urias, engendra Salomon. Mais ces 4 femmes nous montrent comment des femmes ont assuré la continuité de la généalogie du Fils de Dieu lui-même à travers des conditions qui n'étaient pas très brillantes, ou pour elles ou pour leurs époux. Mais pour moi, c'est quelque chose de merveilleux de voir que Dieu assure l'enracinement humain de son Fils bien-aimé dans son incarnation, dans la réalité humaine avec toutes ses limites, avec tout son péché, mais que c'est à travers des hommes et des femmes comme nous en avons aujourd'hui que Dieu continue à réaliser son projet d'amour. Et la généalogie continue. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ, c'est-à-dire le Messie loin du Seigneur. Le nombre total de générations est donc depuis Abraham à David, 14 générations, depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations, depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Et en réalité, c'est le père qui donnait son enracinement à ses enfants, à son fils, dans le cas présent. Et Joseph, père adoptif de Jésus, eh bien, on nous montre toute cette généalogie pour nous montrer comment Dieu, tout au long de l'histoire sainte, a préparé l'incarnation de son fils dans un peuple, dans une nation qui était pécheresse comme toutes les nations du monde, et en même temps c'est au cœur de cette humanité atteinte par le mal, le péché, que Dieu a voulu venir. Comment ne pas être bouleversé de voir comment Dieu a voulu s'incarner et nous sauver au cœur même de notre être de pécheur. Et ces 4 femmes qui sont nommées dans cette généalogie, eh bien, elles nous montrent comment elles ont participé à la transmission de la généalogie par leur courage, par leur sens de l'appartenance au peuple de Dieu, par la volonté de réaliser le projet créateur. Alors, soyons dans la joie et l'allégresse. Et moi, je me réjouis de voir que Dieu réalise son projet d'amour à travers une généalogie qui n'est pas brillante. Joseph, même s'il est un prince de la tribu de Juda, il restera le pauvre charpentier de Nazareth, un artisan qui n'était pas un malheureux, mais il n'avait rien d'un roi puissant. Mais c'est à travers l'humilité, la pauvreté, que Dieu réalise son projet d'amour. Alors je vous souhaite à tous une belle journée et puis préparons-nous à Noël. Nous entrons dans la dernière semaine avant la nuit de l'incarnation où Dieu viendra faire toutes choses nouvelles en venant habiter au milieu de nous en ce Noël 2020.